Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire des comparatifs entre les outils de 3D Studio Max qui sont le Slice, le Make Planar, le Shell et le Turbo Smooth. Respectivement dans Houdini, ce sera le Clip, le Point, le Poly Extrude et le Subdivide. Il est à noter que dans la pile des modificateurs, si le modificateur ici Turbo Smooth est actif, en fait il est en surluminance bleue. La case Display Render de Houdini utilise en fait le même code couleur. On peut remarquer ici que dans le niveau Subdivide, qui est l'équivalent de Turbo Smooth, il est bleu, donc il est actif. On va commencer nos comparatifs avec 3D Studio Max. Donc pour ce, je vais créer une sphère. Voici la sphère. Pour la placer au centre de l'univers, bouton droite sur Move, on va à cet endroit ici et je vais mettre toutes les valeurs à 0. Voilà, pour être sûr qu'elle soit bien placée au centre de l'univers. Je vais agrandir la vue perspective et maintenant je vais couper cette sphère en deux en utilisant l'outil Slice. X, le Slice. Voilà, le Slice ici on a le Remove Top pour supprimer ce qui est au-dessus. Tout ça est dans le même espace objet dans Max automatiquement, donc il suffit de déplacer l'objet pour avoir comme ça le Slice qui est entraîné en même temps que la géométrie sphère. Je vais maintenant mettre tout simplement un Edit Poly, donc je vais faire X, je vais mettre Edit Poly, basculer en sous-objet Vertex, sélectionner les vertex du bas. Dans Make Planar, je vais les rendre plats au niveau Z, replacer, quitter le mode Subobject et mettre maintenant un Shell, toujours via X. Le Shell me permet d'avoir une épaisseur vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Lorsque j'affiche les segments, je peux comme ça avoir une division entre cette distance, ce qui est en fait rien d'autre qu'une offset de l'épaisseur. Je vais encore utiliser X et mettre Turbo Smooth et jouer sur les itérations. Voici la forme que je désirais, une sorte de récipient avec un fond plat. On va voir maintenant les équivalents de ces outils dans Houdini. Je vais mettre le pointeur de la souris dans la vue schématique, faire Tab et entrer le mot sphère, appuyer deux fois sur Enter pour voir ma sphère. Double-clic et demander que ce soit un polymesh constitué de faces. Je vais maintenant le couper, donc faire l'équivalent du slice dans 3D Studio Max. Je vais cliquer, tirer à l'invite de la commande et ici je vais mettre clip, valider et afficher le clip. Lorsque je viens dans la vue que je fais Enter, j'ai comme ça les poignées du clip qui me permet de positionner la découpe. Dans Keep, vous choisissez l'option Beyond the Plane pour avoir la découpe et la destruction de l'objet vers le haut. Pour déplacer le tout, c'est-à-dire aussi bien le clip que la sphère, je vais mettre un Transform, activer le Transform, et je vais placer le Transform à cet endroit par rapport à la grille, ce qui va me permettre par la suite de sélectionner les points, et on sait que la grille sera au niveau 0. Pour sélectionner les points et retenir cette sélection en mémoire, je vais faire un groupe à la sortie du Transform. Je vais choisir la sélection des points dans le groupe et je prends tous les points qui sont en bas dans le groupe. Je vais maintenant utiliser un outil équivalent du Make Planar qui est en fait ici dans Houdini, géré via l'outil Point. On a les axes X, Y, Z. Je rappelle que dans Houdini, Y est vers le haut. Je vais mettre Y à la valeur 0. Tous les points vont venir se mettre au niveau de la grille. Néanmoins, si j'active le Point, je vois qu'il agit sur toute la géométrie. Je vais demander ici qu'il prenne en compte mon groupe. Mon groupe est pris en compte et tous les points sont au niveau 0. L'épaisseur est faite avec un Poly Extrude. Tab, Poly Extrude. Vous avez deux options par rapport à l'extrusion mode, par rapport au normal orienté sur les points et ou sur les edges. Pour avoir une épaisseur et une offset et retrouver la forme de base, vous cliquez sur Output Back. Dans le Poly Extrude, vous retrouvez la subdivision qui vous permet de rajouter des segments entre les offsets. Maintenant, je vais mettre l'équivalent de Turbo Smooth qui est un Subdivide. Et vous avez ici le Def qui permet de rajouter une subdivision à votre géométrie. Voici l'équivalence du pipeline que nous avons vu avant dans Max, mais cette fois-ci dans Houdini.
Pour agrandir la vue schématique et la voir complète pour mieux l'analyser, CTRL B, et vous avez comme ça tous les outils utilisés dans Houdini. Voilà, à bientôt, j'espère que je vais bientôt vous revoir pour d'autres découvertes sur la philosophie comparative entre 3D Studio Max et Houdini.